Si vous avez suivi mes deux premières vidéos, les ministres moins utiles que les éboueurs et la trahison concertée des gouvernements dits démocratiques, vous avez compris qu'il y a eu trahison de la part des politiques au pouvoir dans tous les pays démocratiques. Pour que l'argent soit désormais créé avec intérêt, alors qu'il pourrait l'être tout à fait sans intérêt. Et nous avons vu le rôle pernicieux de ces intérêts, mais vous n'avez pas encore compris peut-être à quel point ceci change la donne et crée notre manque de pouvoir d'achat. D'abord, la dette publique augmente dans des proportions considérables. Elle est, comme je vous l'ai déjà dit, exponentielle. Mon ami André-Jacques Holbeck, auteur de l'éco-sociétalisme et de plusieurs livres qui en traitent et qui dénoncent le système actuel, avait calculé il y a quelque temps que la dette de la France n'existerait tout simplement pas si l'on faisait abstraction des intérêts bancaires. Attention, je parle bien des intérêts bancaires, parce qu'en fait, quand il s'agit de prêts entre particuliers, les intérêts peuvent se justifier. Le prêteur se prive en effet, pendant une durée variable, d'un argent qu'il possède et qu'il pourrait utiliser. Qu'il y ait une compensation semble légitime. Mais en ce qui concerne l'argent créé par les banques centrales, ça ne se justifie absolument pas. Il n'y a aucune raison de compter un intérêt puisque personne ne les a. La Banque centrale crée l'argent à partir de rien. Ce n'est pas l'argent des épargnants, ce n'est pas l'argent des actionnaires des banques. C'est l'argent de personne. Il n'y a aucune privation, il n'y a aucune justification logique ou légitime pour compter des intérêts. Et la preuve que c'est vraiment pernicieux, la preuve que c'est cela qui conduit le système à sa perte, c'est qu'après la crise de 2008, la Fed, donc la Banque centrale américaine, a prêté de l'argent à taux zéro, sans intérêt, pour relancer l'économie. A contrario, les intérêts bancaires handicapent l'économie. Et vous ne mesurez pas encore à quel point. Non seulement la dette publique se traduit par des charges d'impôts et de taxes nécessaires pour la réduire, mais aussi tous les produits que vous trouvez sur le marché sont grevés. Parce que tout producteur, tout grossiste, tout détaillant, qui a dû emprunter aussi pour mener à bien son entreprise, doit calculer les intérêts bancaires qu'il devra payer dans le prix de sa marchandise. Et vous payez sur un seul produit plusieurs fois, évidemment, des intérêts bancaires. Si vous achetez une voiture, la voiture, elle est constituée de beaucoup de pièces. Chaque fournisseur, celui des pneus, du moteur, du pot d'échappement, de la carrosserie, des sièges intérieurs, calcule dans son prix de vente les intérêts qu'il va devoir rembourser. Donc autrement dit, votre pouvoir d'achat serait très nettement supérieur
s'il n'y avait pas ces intérêts bancaires. Alors je vous pose la question suivante. Quand donc votre gouvernement vous a-t-il demandé votre avis sur le point de renoncer à sa capacité de battre monnaie et donc de créer de l'argent gratuitement pour s'obliger, c'est-à-dire vous obliger à payer les intérêts aux banques? Quand vous ont-ils demandé votre avis pour ce point le plus important entre tous, puisqu'il retentit dans le quotidien de chacun d'entre nous? La réponse est jamais. Alors demandez-vous si votre gouvernement a encore une quelconque légitimité, si l'appellation État de droit veut encore dire quelque chose. À Athènes, à Madrid, les indignés se sont rassemblés pour protester contre l'austérité qu'on veut leur imposer en vue de rembourser les banques, c'est-à-dire de rassurer les marchés. Ils ne savent pas à quel point ils ont raison. Ils ne mesurent pas toute l'ignominie du système. Il est clair qu'une dette doit être remboursée, en principal. Il est tout aussi clair que les intérêts sont illégitimes et ne doivent donc pas être remboursés. Rassurer les marchés, rassurer les investisseurs, les actionnaires? Non. Il faut retrouver immédiatement le droit pour les États ou pour une instance mondiale de créer de la monnaie sans intérêt au gré des besoins des États et de leur population. Et tant qu'à faire, on pourrait régler du même coup toute une série de problèmes, comme par exemple la violence urbaine, la criminalité, et on pourrait résoudre les problèmes tels que la faim dans le monde. Demandez-vous simplement s'il y aurait encore une seule personne qui mourrait de faim, si il y avait quelque chose à gagner à nourrir les affamés, si l'aide au développement était rentable pour ceux qui l'apportent. Posez-vous cette question et vous comprendrez que le système actuel, choisi par vos gouvernements, accepté par vos gouvernements, s'ils ont bien fait leur travail. Si un autre monde n'est pas possible, simplement en changeant la monnaie. La monnaie, l'argent, c'est ce qui nous pousse tous à agir, parce que nous en avons besoin. Et nos actions peuvent être utiles ou nuisibles à la population. Il se trouve que dans le système actuel, on gagne beaucoup plus d'argent en étant nuisible qu'en étant utile. Prenons un seul exemple. Le trading. Vous avez entendu parler récemment de vente à découvert ou d'achat à découvert. Les ventes à découvert ont été interdites à un petit moment parce que des rumeurs couraient sur la capacité des banques françaises à faire face à leurs obligations. Qu'est-ce que c'est qu'une vente à découvert? C'est en fait un pari sur le futur d'une action.
Et vous pariez avec une somme X pour des montants, et vous déplacez donc des montants qui sont 700 fois supérieurs. Qui joue à ça? Vous voyez de plus en plus souvent fleurir dans vos publicités des invitations à aller sur le Forex, à trader vous-même. C'est le dernier moyen qu'ont trouvé les banques pour vous escroquer encore plus. Parce que contre qui les banques jouent-elles? Bien, contre vous. Jouent-elles à armes égales? Bien sûr que non. Elles disposent de logiciels sophistiqués, construits par des prix Nobel d'économie, qui calculent à la milliseconde le cours prochain, la prochaine minute d'une action. Et donc elles ont toujours une avance sur vous. Elles jouent contre leurs propres clients, avec l'argent de leurs propres clients. Parce que quand vous êtes épargnant, et qu'on vous donne 2% par an, la banque, elle, gagne 1% par jour, en tradant. Ce système est complètement à revoir. Il faut interdire le trading, tout simplement. Il faut en tout cas interdire les achats et les ventes à découvert. Parce que c'est nuisible à la population. Vous comprenez bien, quand une entreprise licencie son personnel, elle attire les investisseurs. Donc ça crée du chômage. Et finalement, les entreprises qui résistent le mieux sont celles qui licencient le personnel. Ce sont celles aussi qui échappent le mieux au fisc. Donc qui vous laissent tout le paquet sur le dos, toutes les charges à payer. Et il y a bien entendu des manières illégales d'être nuisibles à la population, qui rapportent bien entendu beaucoup plus que le salaire normal d'un bon père de famille. Alors tant qu'on laisse subsister une monnaie pareille, tant qu'on ne calcule pas, tant qu'on ne définit pas une monnaie de manière à ce qu'elle remplisse un rôle utile à la société, eh bien on est responsable de tout le vandalisme, les émeutes, les casseurs, la drogue, la criminalité, les hold-up. On est responsable de tout ça. Et quand on en accuse les immigrés ou des casseurs, c'est-à-dire des gens à qui ne s'est pas donné la peine de donner une éducation suffisante et des capacités de s'intégrer dans la société, eh bien on est doublement coupable. Encore une fois, assurer le bien-être de la population et la sécurité de la population, c'est la tâche, c'est la responsabilité des gouvernements. Et le constat est clair, ils ont failli. Vous approchez un spot, je vous montrerai qu'il est possible de créer une monnaie qui élimine tous les problèmes, comme la faim dans le monde, comme l'extrême pauvreté, comme la délinquance, comme la drogue. C'est simplement une question de volonté de sortir du système pour en créer un autre.